Justement, on en parle dans le journal de l'Écho avec Axel May. Axel, trouver de l'argent pour compenser le départ des Américains de l'accord de Paris sur le climat, c'est ainsi qu'on pourrait résumer ce One Planet Summit. Oui, cette sorte de COP bis, ce sommet parallèle sur le climat qui se tient aujourd'hui, 2 ans, jour pour jour, après la COP 21 de Paris. Sauf que depuis, Donald Trump est arrivé au pouvoir et a annoncé son retrait de l'accord de Paris, qui vise cet accord à limiter le réchauffement climatique. Même sans les Américains, lutter contre ce réchauffement, cela passe par exemple par une réduction du recours aux industries polluantes, ou bien c'est se tourner vers les marchés plus respectueux de l'environnement. C'est la fameuse finance verte que veut développer le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Il était interviewé ce matin par nos confrères de France Inter. Nous souhaitons que tous les citoyens puissent, avec leur épargne, financer des projets verts. Nous donnons la garantie désormais à tous les Français que chaque euro qu'ils placeront sur un livret de développement durable servira et solidaire, à financer le développement durable et solidaire. Financer le développement durable et la transition écologique. Et le ministre de l'économie français s'est aussi félicité de la décision du groupe EDF, le géant de l'électricité en France, qui a dévoilé hier son plan pour développer massivement l'énergie photovoltaïque en France. EDF promet que d'ici une grosse quinzaine d'années, d'ici 2035, les capacités actuelles de production d'énergie solaire en France auront été multipliées, non pas par un, ce serait un peu par 2, par 3, mais par 4, grâce à l'installation de panneaux et de centrales solaires. Coût estimé de cet investissement, 25 milliards d'euros. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse beau. La réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Buenos Aires, nouvelles critiques américaines. L'OMC réunit pour la première fois son organe suprême depuis l'élection de Donald Trump. L'OMC qui fait office de juge de paix pour le commerce mondial. Mais pour la Maison-Blanche et son slogan « L'Amérique d'abord », la perception est différente. L'OMC est plutôt perçu comme une entrave au bon déroulement des relations commerciales. Et hier, le représentant américain a dénoncé le fonctionnement une nouvelle fois de l'OMC. Les réponses n'ont pas tardé. Écoutez par exemple le ministre chilien des Affaires étrangères. La position des États-Unis, c'est la position des États-Unis. C'est un pays majeur en termes de commerce international. Mais je pense qu'une majorité de pays présents ici, à cette conférence, est favorable à un marché ouvert, à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, et favorable aussi à un monde ouvert, de plus en plus interdépendants grâce au progrès de l'innovation. Allez, 9h18, on fait un point sur la bourse, Axel. Oui, les bourses européennes, c'est l'heure de l'ouverture. Tendance mitigée, vous allez le découvrir sur vos écrans. Tendance mitigée, certes, c'est une hausse, mais une hausse pour l'instant limitée en ce début de séance sur les places européennes. Du côté des places asiatiques, c'était rouge toute la journée et elles ont clôturé dans le rouge, notamment le Shanghai Composite qui perd plus d'1%, 1,25%. Une image de la directrice générale du Fonds monétaire international qui poursuit son déplacement au Bénin. Oui, Christine Lagarde a annoncé que le FMI prévoyait pour l'an prochain une croissance de 6% pour ce pays d'Afrique de l'Ouest, soit plus que cette année. La directrice générale du FMI a rencontré le président béninois, Patrice Talon, et elle estime qu'il tient ses promesses pour restaurer les finances du pays. Christine Lagarde. Vous aviez pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et vous aviez pour ambition d'établir des règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que de ces grands axes-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses paroles. C'est-à-dire, j'évoquais la croissance du Bénin, mais cette croissance est due aussi à son voisin, imposant voisin, le Nigeria, qui, lui, est sorti de la récession cette année. Et pour terminer, guerre de pouvoir au MEDEF, le patronat, le grand syndicat des patrons français. Jean-Dominique Sénard, qui est le patron de Michelin, eh bien Jean-Dominique Sénard ne pourra pas briguer la succession de Pierre Gattaz. Les membres du conseil exécutif du MEDEF ont dit non hier à un assouplissement des règles d'âge. Il faut avoir moins de 65 ans pour briguer la présidence du MEDEF. Or, Jean-Dominique Sénard, le 7 mars prochain, soit 4 mois avant la date de l'élection, aura ses 65 ans. En l'état actuel des choses, il ne peut pas
briguer cette présidence du MEDEF. Merci beaucoup Axel May pour ce journal de l'Écho. Place